Vous êtes avec Cindy de Coaching EM. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche vraiment, la résilience face à la maladie. Quand on reçoit un diagnostic de maladie chronique, de maladie invalidante, de maladie auto-immune, souvent on est dévasté parce que le système médical a très peu de solutions. Souvent, ils peuvent atténuer un peu les symptômes, ralentir la maladie, voire rien faire dans le cas de l'encéphalomyélite myalgique et la COVID longue. Il existe peu de solutions qui fonctionnent réellement. Donc, on peut se sentir très dévasté, penser qu'il n'y a aucune solution, que ça va être ça notre vie. Donc, on peut devenir très dépressif face au manque de solutions. Donc, c'est là que c'est important d'avoir la résilience, de garder cette espèce d'espoir, de contact, de désir d'améliorer sa condition. C'est ça qui va faire qu'on va réussir à vivre mieux et soit à rester pareil, mais à mieux vivre avec ça en acceptant la situation et que la vie soit plus douce pour nous parce qu'on la voit sous un meilleur jour, ou même on peut améliorer notre condition parce que on y croit et on fait les choses qu'il faut pour y arriver. Donc moi, au départ, avec l'encéphalomyélite myalgique, les médecins n'avaient aucune solution. Ça se traite pas, ça reste une maladie neurologique dont j'ai les gènes qui fait que la maladie elle va toujours faire partie de moi. Par contre, j'ai réussi à passer de 40% à lutter 18 heures par jour à être capable, 90% à être capable de faire la plupart de mes activités quotidiennes, de recommencer à travailler, m'occuper de mes enfants, faire des loisirs, du sport. Si j'avais pas eu cette résilience-là, je serais encore aujourd'hui à lutter 18 heures par jour, pas capable de rien faire, en état dépressif majeur. Donc, oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé de solution au départ quand je cherchais sur Internet souvent. Ça m'amenait toujours aux réponses médicales qu'il n'y a pas de solution pour votre maladie ou vous allez devoir apprendre à vivre avec, à mieux gérer vos symptômes. Mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui s'en sont sorties. Et c'est la résilience que j'ai mis face à ça, c'est de trouver des solutions, c'est d'améliorer mon sort, m'a permis de trouver ça, ces stratégies-là. Donc, m'a permis d'apprendre qu'en travaillant sur les piliers de la santé, en améliorant mon alimentation, en apaisant mon système nerveux, en ayant une meilleure connexion à mes émotions, en optimisant le sommeil au maximum de mes capacités, tout ça, et en ayant un meilleur filet social, en m'entourant des personnes qui peuvent m'aider dans ma récupération. Tout ça peut favoriser une récupération graduellement. Ça m'a permis de récupérer mon énergie, d'être à 90% que je suis aujourd'hui. Donc, la résilience, c'est au départ d'être capable de, même face à la maladie, de dire, OK, je vais prendre soin de moi, je vais écouter mon corps, je vais être plus à l'écoute, je vais faire un meilleur pacing, je vais regarder c'est quoi les piliers de la santé, qu'est-ce que je peux faire comme travail, sur quoi je peux travailler, est-ce que je peux améliorer mon alimentation, est-ce que je peux apprendre à mieux gérer le stress, à apaiser mon système nerveux, est-ce que je récupère bien, est-ce que je fais ma routine de sommeil, est-ce que je fais toutes les étapes qui font que j'ai le meilleur sommeil que je peux avoir dans la condition dans laquelle je suis pour donner une chance à mon corps à récupérer. Donc, avec la résilience, ça nous donne la force de passer au travers ces étapes-là, parce que je vais vous le dire, là, ça n'a pas été super facile là, de mettre tout ça en place. Puis souvent, on a envie d'abandonner, on se dit « Ah, ça fonctionnera pas, je fais ça pour rien, c'est trop dur ». Mais avec la résilience, on persiste, puis on garde notre ligne de conduite, notre ligne vers où on veut aller. Donc, mon message aujourd'hui, c'est la résilience, ça peut vous servir, même si vous avez une maladie que la médecine ne peut rien pour vous. On peut toujours quelque chose. Ça reste à nous de voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Donc, l'important, c'est déjà, en partant, d'espérer pouvoir changer notre situation. Après, de croire que c'est possible de changer notre situation. Et ensuite, de savoir qu'on peut changer notre situation. Donc, ça va nous aider à mettre en place des stratégies et à garder le cap. Parce que ça va arriver que vous allez mettre des stratégies, puis vous allez progresser et vous allez reculer, perdre tous les reculs. C'est facile de se dire « Ah, je l'ai essayé 2-3 fois, ça marche pas, c'est de la merde, je passe à autre chose. » Mais la résilience fait qu'on poursuit, on garde le cap. C'est pas grave, je le réessaye, je le réessayerai 10, 15, 20 fois, 30 fois s'il faut.
je vais quand même réessayer. S'il y a moindrement un espoir que j'améliore ma condition, je vais essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi sur une période de 3 ans à améliorer ma condition parce que j'avais la résilience nécessaire pour accepter la maladie et aussi accepter que je pouvais faire quelque chose et les mettre en place. Donc, au départ, ça peut être aussi simple que d'apprendre à écouter son corps. C'est une des premières étapes. Apprendre à écouter son corps, apprendre à respecter ses limites. Ça fait partie du processus. Donc, j'espère que mon message vous inspire, que même si vous êtes pris, que c'est difficile, que vous pensez qu'il n'y a rien à faire, que tout le monde vous dit que ça ne se guérit pas, il y a toujours une possibilité pour vous d'améliorer votre condition de vie. Que ce soit un peu, modérément, beaucoup, personne ne peut savoir. Mais si vous essayez pas, ben c'est sûr que vous le saurez pas. Je vous souhaite juste d'avoir une dose de résilience, de croire, d'espérer que vous pouvez améliorer votre condition, de savoir que vous pouvez y arriver et de croire que c'est possible. Ça va vous aider à poursuivre votre chemin. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir de l'accompagnement de ma part, en tant que naturothérapeute, j'offre de l'accompagnement, du soutien pour mettre en place le pacing pour les personnes atteintes de maladies très invalidantes et également, j'offre du soutien pour vous aider à instaurer les piliers de la santé dans votre vie, que ce soit l'alimentation, la gestion du stress, la reconnexion avec les émotions, intégrer graduellement le mouvement dans votre vie. Ça peut être pour plusieurs sujets, là, ou même juste une perte de poids, ou peu importe la maladie chronique, peu importe qu'est-ce que vous vivez, je suis convaincue que je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour vous pouvez avoir un rendez-vous de 20 minutes gratuit avec moi. On peut discuter ensemble de qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir.